En fait, on est en faveur du virage, de la transition énergétique, du virage vers l'auto électrique. Mais ce qu'on avait dans notre dernière plateforme, et c'est encore notre position, c'est qu'il faut d'abord et avant tout miser sur les incitatifs plutôt que sur les contraintes. Et lorsqu'on veut, par exemple, favoriser l'achat de véhicules électriques, il faut encore qu'ils soient accessibles sur le plan financier, sur le plan des inventaires, par exemple. Donc, utiliser davantage la carotte que le bâton, c'est ça la position du Parti québécois à l'heure actuelle. De bonus-malus, il pourrait y avoir un malus sur les voitures à essence. Ça ne vous empêche pas de mettre un incitatif. Exactement. On est davantage du côté du bonus à l'heure actuelle. Juste bonus, pas de malus. Bien, tant et aussi longtemps que l'industrie. Puis d'ailleurs, là où il y a une pression très forte actuellement, c'est pour ralentir le virage. Évidemment, si on lance le message à l'industrie qu'on peut encore fonctionner avec la voiture thermique pendant 10 ans de plus, mais ça va certainement ralentir le virage. Alors nous, on veut, par exemple, on nous a posé la question il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous seriez prêt à reporter l'échéance de 2035? Absolument pas. Si on ne se donne pas des objectifs, des cibles à atteindre, évidemment, on n'y arrivera jamais. Seriez-vous prêt à la devancer? Non, je pense qu'on est quand même en 2025, dans quelques semaines. Une dizaine d'années pour faire un virage comme celui-là, c'est pas trop. Mais en même temps, ça nous semble réaliste. Le crédit d'impôt pour les véhicules électriques qui disparaîtra bientôt, vous pensez quoi de ça? Bien, on avait réagi en se demandant si, effectivement, on n'allait pas justement à l'encontre. On a d'une part une politique qui dit qu'il faut faire le virage, on a un objectif à atteindre, et d'autre part, bien, on enlève les incitatifs pour que les gens le fassent davantage. Donc, qui va faire le virage? Bien, c'est les personnes qui sont davantage en moyen. Et la population, la classe moyenne, est-ce qu'elle pourra faire ce virage-là? Le coût des véhicules électriques aussi a augmenté après la pandémie. Donc, non, on ne pense pas que c'était une idée très positive de retirer ces crédits d'impôt-là.